Est-ce que ça marche? Bonsoir. Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? Est-ce que est-ce qu'on se capte? Est-ce que le sort est conjuré? C'est nickel. Ah. Bon, nous ne saurons pas pourquoi. On saura pas ce qui s'est passé. Salut Ganakel. Merci Selkis de l'accompagnement moral. Merci Zazel pour le déblocage. Salut Juju, Mr. Hudson. Tout est bon, semblerait-il. Bon, l'emploi du conditionnel et Beetlejuice, ouais, c'est ça en fait, effectivement. Dans ce genre de cas, c'est ce qu'il faut faire. Donc, comment allez-vous maintenant que ça marche et qu'on a un flux qui colle? Avez-vous passé 2 bonnes semaines depuis la dernière fois? Bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Pour un atelier immersif un peu différent d'habitude. C'en est un que je voulais faire en fait dès la troisième émission, je crois. Dans la première, j'en avais parlé, puis finalement après, on s'est laissé emballer. On est parti dans plein de créations à droite à gauche. On a fait interview la semaine dernière. On a fait du multiplayer avec Ganakel dans Medium, etc. Des créations. En voulez-vous? En voilà. Et je n'ai pas fait cette émission, la dernière séance, sponsorisée par l'immense Eddie Mitchell, qui nous accompagne évidemment de son esprit. Référence que les moins de 30 ans donc n'auront pas. Je suis désolé pour eux. J'ai eu quelques messages aujourd'hui flippés. Ah mais c'est la dernière émission, t'arrêtes? Mais non, pas du tout. Vous n'étiez pas là dans les années 80-90 sur FR3 en deuxième partie de soirée pour regarder cette magnifique émission de cinéma. Donc ce soir, on va faire du cinéma. On va aller voir dans le Quill Theater, donc cette partie du logiciel Quill VR qui permet d'aller regarder les créations de tous les utilisateurs en fait qui les partagent. Et on va aller vraiment regarder la crème de la crème. Du coup, je vais un peu présenter aussi, expliquer en même temps. Enfin, ça va pas être que du regardage absolument passif, même si déjà je pense que ça vaut le coup. J'encouragerais tout le monde aussi à aller jeter un coup d'œil si vous avez des casques, si vous avez des Oculus pour le coup, parce que c'est que sur Oculus. Enfin, quoique, bon, après, effectivement, si vous avez des Vive et compagnie, vous avez quand même moyen d'utiliser Quill ou d'aller voir Oculus TV aussi, mais effectivement, c'est plutôt pour ceux qui ont le logiciel ou des Oculus TV. Mais en tout cas, allez voir en vrai ces films, parce que du coup, c'est vraiment plus même des films, des gros courts-métrages pour certains. Vous allez voir qu'il y a vraiment des choses assez fantastiques. Donc on va aller voir ça rapidement, parce que cette semaine, d'habitude je commence par des actus, mais là il n'y a pas trop d'actu. Honnêtement, actu VR créative sur ces 15 derniers jours, là il s'est pas passé grand-chose, on en a eu beaucoup en début d'année, et là ça s'est bien calmé pour l'instant. Donc pas d'actu particulière, parce que ce ne serait pas des choses spécialement dédiées, il n'y a rien à se mettre de croustillant sous la dent. Il y a 15 jours, on avait fait une émission interview, du coup on n'avait pas fait de création en direct, donc je n'ai pas non plus de nouvelles créations à montrer sur ce coup-ci. On y retournera, je pense, à la prochaine. Donc on va aller rapidement, c'est assez attendu là de toute façon avec tous les plantages. Donc on va aller rapidement se remettre dans Quill. Du coup, il va juste falloir que je reset up dans le casque, parce que comme j'ai tout coupé en rebootant, y a plus rien, qui est configuré, mais on en a pour 2 secondes, donc je vais aller de ce pas chausser mon Oculus et on se retrouve dedans directement pour aller se regarder des super super créations. Je bois un petit coup parce qu'il va faire chaud. Comment ça, la dernière séance? Tu regardais pas ça quand t'étais jeune, Zazel, sur FR3? Les westerns, les polars, les bons vieux films américains, les Tex Avery en première partie d'émission, avec le Eddie Mitchell à la présentation, en référence à cette magnifique chanson. C'est Revival, soirée Revival. Alors, je fasse gaffe. Ok, je vais rebasculer dans le casque dans 2 secondes, vous allez mieux me entendre, parce que là du coup il y a forcément un petit peu d'écho. Alors, première chose, voici, du coup, paf, on va aller récupérer Quill. Ah oui, mais si je l'ai pas lancé, forcément ça marche pas. Donc on va lancer Quill. Voilà, comme ça je vais récupérer l'image dedans aussi.
Bon, d'habitude, tout est prêt en général, mais là, forcément, je reconfigure tout à cause du petit reboot que l'on a eu. Voilà, Quill est lancé. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est mon deuxième écran avec le chat. On va le mettre là, comme ça, je vois ce que vous dites. Tac. Et le premier écran, qui en fait, du coup, pas du tout, c'est l'autre. Moniteur. Ah, bah c'est impeccable, ça refait le lien direct. On me voit plus, on me voit plus. Est-ce que vous m'entendez bien à nouveau? Cette fenêtre-là, on va la mettre là-haut. Marvelous. Je me mets bien. Pas trop près, il me faut un peu de place parce qu'il y aura même quelques films, il faut les voir debout. Donc selon je me lèverai ou pas. Toi, je t'épingle. Impeccable, super. De toute façon, le son est à fond. Je vais monter un petit peu les haut-parleurs aussi. Voilà. Royal. Les minicums. Ah oui, non, mais là, c'est pas pour la même génération, quoi. Enfin, c'était super les minicums aussi, hein, je regarde, avec Widget, etc. Oh, toute ma jeunesse. Donc, nous voici de retour dans Quill, et là, la seule chose qui va nous intéresser ce soir, c'est donc d'aller dans le Quill Theater, ici même, Spif, et voici. Nous sommes au cinéma, hein, au moins ici, ils sont pas fermés, c'est l'avantage. Et donc dans le Quill Theater, on va aller regarder principalement ce qu'on a dans cet onglet Theater. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette partie du logiciel, ou même enfin mon logiciel en lui-même, on va un peu en parler quand même ce soir. Il y a déjà des émissions, je vous invite à regarder l'atelier immersif numéro 1 et l'atelier immersif numéro 5, 4, le 1 et le 4, où nous faisons de la création dans Quill. Il y a 2 scènes, hein, qu'on avait commencé tous ensemble dans le logiciel Quill. Et le Quill Theater se présente donc comme ceci, hein. On a l'espèce de planning devant avec les différentes créations. On en a énormément, hein, puisque si je prends le global, on en est à 56 pages avec une bonne vingtaine à chaque fois. Donc il y a vraiment du monde. Exactement. Nous avons des fans, Mr. Hudson. Et donc nous avons plusieurs onglets. Celui qui va nous intéresser ce soir surtout, même si après on ira peut-être voir des petits trucs, c'est l'onglet Theater. Dans l'onglet Theater, alors il y en a beaucoup moins, vous voyez, il y a qu'une seule page. C'est vraiment les productions qui ont été faites en partenariat avec Oculus directement. Donc c'est vraiment des grosses prods, on va dire, hein, pour Quill. Ce qu'il faut savoir pour tout ce qu'on va voir ce soir, c'est que tout ce que vous allez voir est fait intégralement dans Quill. C'est-à-dire qu'on va pas regarder des vidéos qui ont été montées dans Premiere, dans Vegas, dans un logiciel de montage. C'est-à-dire que c'est pas des choses qui ont été faites dans un ou plusieurs logiciels ou des petits bouts rendus dans Quill d'animation et remontés ailleurs. C'est vraiment un projet Quill intégral. Donc Quill, c'est un logiciel de dessin en réalité virtuelle et plus encore d'animation en réalité virtuelle. Et donc tout ça, c'est vraiment quasiment du direct, c'est-à-dire que le montage et la création sont faits dans le même logiciel et c'est assez impressionnant. Alors, par où commencer? Je pense qu'on va commencer par celui-ci, The Remedy, parce que c'est un peu l'animation qui a mis le feu aux poudres. Il y en a vu d'autres sympathiques avant, on ira voir celle-là après, Wild, qui était la première vraiment un peu scénarisée, qui avait une espèce de storytelling un petit peu plus large que juste une petite animation en boucle ou ce genre de choses. On en a beaucoup, hein, dans Quill. C'était la première qui était vraiment un peu scénarisée, mais The Remedy, qui est sortie il y a à peu près 1 an, si je ne m'abuse, c'est vraiment celle voilà, il y avait le niveau était là, il est passé là. Et puis après, il y en a, ils l'ont mis encore plus haut. Et donc pour la petite histoire, avant de se lancer dedans, vous voir, c'est un style un petit peu comics. The Remedy, c'est fait par un monsieur qui s'appelle Daniel Martin Pêche. Alors ça s'écrit Pex, mais il est espagnol, donc c'est Daniel Martin Pêche, qui n'est pas n'importe qui, hein, puisque c'est un animateur qui travaille pour Disney,
qui a bossé, quasiment sur tous les derniers Disney depuis Les Mondes de Ralph, je crois. Qui a bossé là sur le dernier, Raya, qui a bossé sur, Vaiana, enfin Moana du coup en VO, qui a bossé sur, La Reine des Neiges, Libéré, délivré, tout ça, hein. Heu, donc voilà, c'est les gens qui ont bossé en général sur tous ces courts métrages d'animation, ce sont des animateurs professionnels, hein, donc pour ça que le niveau, est assez haut. Je dis pas que c'est pas à la portée de tout le monde, mais bon, comme vous allez voir, faut déjà un petit peu de bouteille pour que tout seul, alors même si tous ne sont pas faits par des gens tout seuls, mais en tout cas celui-ci tout seul, vous allez voir, il y a du niveau. Donc on va se lancer tout de suite dedans. N'hésitez pas à communiquer, pendant le visionnage. D'ailleurs, je vais, juste, redéplacer ma fenêtre pour l'avoir à un endroit plus visible, pour vous suivre. Voilà, ici, ça me paraît pas mal parce que sinon ça va me faire tourner la tête et si je tourne la tête, vous allez plus suivre, le focus, donc ça n'a pas de sens, clairement. Et donc The Remedy par Daniel Martin-Pêche. Donc là, c'est une histoire, qui est, on va dire, un peu en stop and go, on va dire. C'est-à-dire qu'elle est pas d'une traite devant moi, c'est moi qui décide quand je change, enfin quand j'avance dans l'histoire, en appuyant sur le bouton play, hein. J'ai un bouton play sur ma manette de gauche et on va dire que l'histoire s'arrête au moment clé que j'ai le temps de lire, de voir ce qui se passe, d'explorer et quand je veux continuer, j'appuie, ça passe à la scène suivante. Donc du coup, c'est bien, c'est qu'on peut y aller à son rythme sur celle-ci et donc c'est parti. Je cache les menus, je lance et je vous laisse admirer. Je vais pas trop vite pour avoir le temps de lire. T'as vu? Alors, remarquez qu'il y a une bonne idée, c'est que les bulles, vous voyez, elles sont, enfin les phylactères, attention, terme technique, retenez, les phylactères, c'est comme ça qu'on appelle les bulles en BD. Il y a éventuellement, ouais, des bonnes lignes pour bien diriger le regard, là où on doit aller. Ça, c'est malin. C'est ça, ouais, c'est un peu Rémi sans famille. C'est triste.
Voilà, ouais, Fédération Tirac, c'est très sportif. Voilà, il faut imaginer que la sensation d'échelle ici, elle est vraiment très bonne. On se sent vraiment tout petit. Attention, ça charque. Hein. Lara Croft à côté, c'est de la gnognotte. Salaud! Le père Fouras est vachement moins sympa en fait. Ouais, on le dit pourtant. Toujours avoir un sac de grains du même poids. Qu'on peut faire la soupe, c'est compliqué de faire une soupe. Et voilà. Impressionnant, n'est-il pas déjà? Non, le gosse va bien, a priori. Santé. Et donc ouais, pour une prod faite intégralement dans Quill, on est déjà sur quelque chose de bien technique quand même, hein, pour que tout tienne dans un seul projet, soit exportable, tourne sur tous les casques, puis ça prend pas trop de ressources, c'est assez direct. C'est très immersif, hein, quand on est dedans déjà, il a changé de tête. Alors en même temps, t'as vu la tronche t'as vu la tronche de la potion? Moi j'aimerais pas ça donne pas très envie, hein. On est quand même pas sur de la. C'est de la médecine traditionnelle, tu sais comme on dit, hein. C'est spécial pas bon. Ouais, c'est un logiciel qui est vraiment assez impressionnant, surtout bon là où on est vraiment sur les trucs très haut de gamme, dans ce qui est possible de faire avec. Et surtout, c'est du dessin. C'est-à-dire que
Alors certes, on est en 3D, certes c'est du volume, mais c'est un logiciel avant tout de dessin en volume. C'est-à-dire que il n'y a pas de modélisation réellement à part entière. C'est ce que je dis à chaque fois quand j'en parle, mais quelqu'un qui dessine, il s'y retrouve dans Quill. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément de notion de 3D. Tout est vraiment peint à la main, les lumières, les ombres. Il y a pas d'éclairage dynamique, ce genre de choses. Donc ça peut paraître fastidieux, mais en fait, on est très très proche de l'animation traditionnelle en 2D classique, mais en volume et en immersion. Là, vraiment, ce qui est cool dans The Remedy, c'est qu'on a vraiment alors bon, l'échelle change à différents moments, mais quand on est... Non, il est gratuit. Sur Oculus, le soft est complètement gratuit. C'est Facebook qui le développe d'ailleurs, donc chose rare. Ils avaient Medium, ils l'ont plus, c'est Adobe qui a racheté, mais ils avaient Medium et Quill, donc ils étaient quand même bien partie prenante de la création. Et pour l'instant, ils gardent Quill, qui a quand même bien le vent en poupe, et il y a vraiment pas beaucoup de boîtes assez importantes, on va voir, qui bossent avec et qui font vraiment des super prod. Donc oui, dans The Remedy, on a surtout la sensation d'échelle. Quand on est là où il y a le volcan, quand on a le personnage à la même échelle que nous, on se sent vraiment proche, quoi. Il y a toute cette volonté aussi d'avoir des points de vue où des fois on est plus petit, des fois on est plus grand, des fois on est à la même échelle. Et tout ça, ça change vraiment la perception qu'on a de l'espace, la perception qu'on a de l'histoire. Est-ce qu'on se sent tout petit et du coup, bah voilà, un peu dominé par la narration, ou est-ce qu'à l'inverse, on est grand, on domine la narration et du coup, on ne craint pas, entre guillemets, ce qui se passe. Toute la scène d'action, là, où quand elle shoot les bestiaux à l'arc, là, qui est assez dynamique, la première fois, quand on s'y attend pas, ça fait vraiment son petit effet, quoi, hein, tchac, tchac, ça part un peu dans tous les sens. Pourtant, l'animation, elle est vraiment juste face à nous, hein, il se passe pas grand-chose à droite et gauche, mais on a vraiment la sensation que ça vient de partout, qu'on est un peu pris au milieu du truc. C'est déjà très, très bien fait. Et donc, comme je disais, c'est vraiment la première qui a mis un peu la narration et la qualité de dessin à ce niveau-là, quoi. Donc, c'est quand c'est sorti, ça, il n'y avait pas vraiment de point de comparaison. On a tous été quand même assez scotchés. Et donc là, on va enchaîner avec donc trois prods, donc The Multiverse Bakery, The Neon Jungle et The Quantum Race. C'est la même histoire en 3 parties, et ça, c'est fait. Alors là, vous allez voir, le niveau, c'est encore autre chose, hein. Tu peux complètement faire de la BD, du comics. En fait, ce qui est génial, c'est que, enfin, on va avoir des choses très différentes, en fait, ce soir, des styles très différents, des façons de raconter ou de vivre l'histoire très différentes. Et c'est ça qui est assez fort avec Quill, c'est que comme c'est vraiment du dessin, encore une fois, euh, il y a vraiment l'interprétation de la personne qui l'utilise, quoi. Finalement, c'est assez ouvert ce qu'on peut faire avec. C'est pas la limite, c'est plus ce qu'on peut dessiner, et il y a une limite d'export, c'est-à-dire pour pouvoir voir le truc en VR, il faut que ça tourne sur un Quest. Donc, il y a une taille maximum de fichiers qu'on peut exporter pour le voir en VR. Sinon, si c'est plus gros, faut faire des montages, genre rendre des vidéos sur son ordinateur et faire des montages pour YouTube ou un film, ce que tu veux. Mais ouais, tu peux faire une BD Wars, mais carrément, carrément. Enfin, tu vois, c'est extrêmement créatif. Il y a tout. Tu vois, en bas, là, on les regardera peut-être après, là, mais comme c'est vraiment full anglais et qu'il y a beaucoup de texte, je sais pas, pour avant voir si le chat est anglophone, parce que sinon on passe un peu à côté. Mais une espèce de, c'est un peu The Office, façon lama, panda, hérisson, là. C'est énorme, quoi. Enfin, le dessin est moins joli, c'est plus direct, mais c'est très drôle, quoi. On pourrait faire du South Park là-dedans, du Simpson, enfin, sans aucun problème, quoi. Encore une fois, sauf la taille du fichier pour l'instant. C'est-à-dire que le Quest 2 a permis d'améliorer la qualité visuelle de ce qu'on a dedans. Donc The Remedy, ça a été fait à l'époque du Quest 1, hein, donc pour le coup, c'était déjà très bien, mais on commence à avoir des choses qualitativement un peu au-dessus, parce que le Quest 2 permet de mieux gérer la transparence, on a les animations en HD, et cetera. J'ose espérer qu'au fur et à mesure, la limite de taille, surtout, explose, qu'on puisse soit avoir des animations courtes, mais avec une qualité dingue. Mais on fera, c'est prévu, on va faire des choses ensemble de toute façon, plus thématisées sur la chaîne, t'inquiète pas, ça, il y a des choses qui se feront. Donc soit des animations courtes, mais de super qualité, soit des animations, bah, plus longues, parce que là, il y en a certaines, elles font quand même pas loin de 10 minutes, mais vraiment pouvoir faire presque des mini-films, quoi, directement. Donc là, on va regarder ça. Donc les studios Siro,
Alors là, le niveau va monter d'un cran, mais c'est une équipe. C'est-à-dire que là, c'est plus un gars tout seul, ils sont 8, si je ne dis pas de bêtises. Il y a un gars qui fait l'animation, un gars qui fait l'optimisation, un gars pour les VFX, et cetera. Donc c'est vraiment là, c'est vraiment une équipe comme pour du vrai, feature film, court métrage. Donc bon, ça monte d'un gros cran. Pour la petite histoire, donc Studio Siro, c'est, le gars qui a monté cette boîte, c'est Funi de Funilab et à la base, c'est un concept artiste et musicien. Je partagerai le lien d'ailleurs de son SoundCloud parce qu'il fait de la musique et les musiques qui sont, alors j'espère que c'est pas Special Strike, mais les musiques qui sont dedans, donc c'est ses musiques à lui. Il avait fait l'album il y a 10 ans déjà de ce truc-là et là maintenant il a la technologie pour pouvoir mettre en image ce qu'il avait fait en album. Donc là c'est assez cool, c'est complètement explosé, c'est sous LSD, c'est vraiment sympa. Est-ce que tu peux exporter ce que tu fais ici pour l'importer dans un jeu? Tout à fait. Tout ce que tu fais dans Quill, ça peut s'exporter en format alambic, donc l'animation et la modélisation, puisque le dessin finalement à la fin c'est de la 3D, donc on peut l'exporter en FBX, en OBJ, et en alambic pour l'animation, ce qui peut tout à fait s'importer dans Unity ou dans Unreal. Donc on peut récupérer toute la scène, toute l'animation sans aucun souci. Il y a des workflows, hein, d'ailleurs, des mecs qui font ça sur internet, sur la chaîne YouTube de Virtual Animation, qui est tenue par les gars qui font Quill. Il y a des explications pour faire ça. D'ailleurs, les gars de Studio Siro, là, quand ils présentent leur nouvel épisode, à chaque fois, font une soirée dans Unity VR, avec des bouts de scène qu'ils récupèrent de leur animation. On peut aller boire des coups avec eux et papoter. Donc c'est complètement fait aussi pour aller faire du jeu derrière. Et donc sans transition, on enchaîne sur Multiverse Bakery. Alors là, vous allez voir, ça envoie. Hein. Hop, je cache ça. Et là, il n'y a plus de play pause ou quoi. C'est on lance et toute l'animation part. Salut moi. Comment vas-tu? Hop là, je me suis gouré de bouton. Hop. Eh ben ça va pas mal du tout. Soirée ciné ce soir. Ah, trop bien, félicitations. C'est cool ça. Ça faudra nous rejoindre pour une émission du coup. Ah, vaut mieux les chercher par nom presque sur le store, c'est vrai que des fois elles sont pas rangées de fou. Vraiment dans l'onglet des apps créatives techniquement.
Après sur Quest, il n'y a que Gravity normalement qui est accessible sur le store en direct, puisque les autres sont un peu trop puissantes. Du coup, il faut raccrocher le Quest au PC avec le link qui est passé par le store PC VR pour avoir Medium, Quill et consorts. Ça peut venir de là. Ouais, c'est ça, c'est parce que sur le Quest, effectivement, faut le brancher. Oui, c'est ça, sur le Quest, t'as que le Quill Theater de base, qui s'appelle pas comme ça d'ailleurs, je crois, mais c'est que la partie Theater. Il faut le link pour télécharger les autres applis, parce que ça consomme, donc du coup là sur la carte graphique, c'est compliqué quand même. Waouh. Donc ça c'était le premier. Donc ouais, oui, moi, hein, je sais pas si avec le son, je sais pas trop si on m'entend bien pendant les épisodes, mais effectivement Quill et Medium, il faut se mettre avec le câble Link pour télécharger ça sur le store PC. Ils peuvent pas tourner sur le Quest en autonome. Mais effectivement, déjà, oui, Gravity, t'as de quoi te marrer, hein, déjà, hein, t'avais vu, il y a de quoi s'éclater. Mais voilà, juste le câble Link, passer par l'autre store et t'y as accès normalement, comme tout un chacun. Mais ouais, dans le store Oculus, enfin Quest, bah forcément avec la puissance du casque, t'as quand même les limitations. Je pense que Quill, il pourrait tourner de base, mais en fait, le truc, c'est que dès que tu commencerais à avoir un projet un peu costaud, le Quest, il serait complètement à genoux et tu peux pas savoir quand, pendant que tu es en train de créer, tu vas dépasser la jauge qui va dire non, là, il faut une grosse carte graphique, enfin, il faut une carte graphique dédiée quand on voit un peu, parce que mine de rien, il y a quand même de la géométrie à gérer, de l'animation, etc. Alors que Gravity est très très léger et ça, c'est l'avantage. Donc voilà, Multiverse Bakery, c'était le premier qui est déjà complètement ouf en termes d'ambiance, en termes d'animation, de petits détails, etc. Et ils ont enfoncé le clou avec Neon Jungle. Donc on y va tout de suite. Ah, c'est encore un énorme cran au-dessus. Là, on a vraiment les sensations dedans là où quand la caméra bouge, là, qui nous font aller un peu genre dans l'espace ou ouais, avec les zooms, les dézooms en hauteur et tout. On a juste le petit guilly au ventre qui fait qu'on utilise bien la VR. On a la petite sensation de vertige très légère, mais pas trop. Du coup, ils ont bien géré le truc. C'est pas gerbose du tout, mais on a la petite sensation qui fait qu'ok, ils savent se servir de la VR, quoi. Il y a le côté, on emmène le regard en suivant le personnage, donc on voyage un peu dans la scène. Ça nous emmène à regarder à droite à gauche. Quand on revoit la scène, quand on est tranquille, qu'on la connaît déjà, on peut commencer à les regarder, explorer un peu. Il y a plein de petits détails partout. Mais en tout cas, ils ont bien appris à gérer la vue du spectateur et les sensations du spectateur. Ça, c'est assez ouf. Allez, c'est parti pour celle-ci. Hop.
fait tellement. Quel crevard ce corbeau. Le petit métro gnome à gauche là qui reste là. Ouais, c'est ouf, hein. Salut Iso. L'équipe là, c'est des fous furieux. Là. C'est super créatif en plus. Ouais, la musique est très très bonne, c'est eux aussi qui font ça. Hein. Je partagerai le lien. Oh non! On a les étoiles de mer qui prennent un jacuzzi.
ça c'est très pratique pour garder les binous aussi. Ça lag, là. Tout ça, regarde. C'est moi. C'est un truc de fou. Ça, s'il y a peut-être des soucis sur la ligne ce soir, hein, parce que d'habitude ça roule à fond. Bah, techniquement, j'ai un débit un peu de malade ici, mais... Mais ça le fait tout le temps ou c'est juste par petits moments, là? Parce que... C'est comme déjà au début, le premier lancement du live, mon micro, a priori, laguait, alors qu'en sortie ici, ça allait, donc ça devait être la connexion. Ouais, ça c'est peut-être le réseau dans le coin qui a des petits soucis ce soir, hein. Donc l'épisode mis tout le monde comme technique, c'est qui c'est les quoi là, il y en a des à part de il y a de moi qui fait. Attends, je regarde en même temps là, qu'est-ce qu'il dit je vérifie hein, sur l'ordi. Qu'est-ce que ça raconte là? Hein, tout est à fond voilà techniquement. Super green, super green. Ce chat. Je sais pas si ou alors c'est peut-être ouais, c'est marrant parce que là ça stream dans un sens, dans l'autre, etc. Mais enfin après d'habitude ça fonctionne correctement. Mais alors là je peux difficilement savoir d'où ça vient quoi. Surtout que là, enfin c'est comme tout à l'heure quoi, en sortie ici, je ne vois pas de le micro, j'ai pas de pic, la connexion il me dit 100% ok. La porteuse est bonne, donc si c'est entre chez moi et le réseau, là, je peux pas y faire un grand chose, malheureusement.
émissions, on n'a jamais eu de soucis, donc j'ai que ce pas de monde. Hein. Et ça l'a fait sur cette vidéo. Les autres annonces, il va dire que juste là, un petit peu, je sais pas, il y a quand même. Mais, ouais. Ouais, c'est reparti, ouais, c'est ça en fait, hein, c'est qu'il y a un souci, c'est comme au début quand j'ai lancé le stream, quoi. Mais là, du coup, ouais, non, je pense pas que ça vienne d'ici. Hein. Je fais comme des streams super réguliers, et enfin, pas que ici, et j'ai jamais eu la moindre coupure nulle part en plusieurs mois. Donc, je dis pas que ça peut pas arriver, hein, mais là, c'est vrai que mon monitor à moi est nickel. Là. Je vois pas du tout de. Et là, je retente pas un reboot là, sinon on va encore partir pour 20 minutes de pas de connexion. Ça va mieux ou c'est permanent là, dites-moi. Est-ce que ça... C'est vrai, je confirme. Ouais, ça passe par la régie, ouais. Ça varie. Ouais, c'est super relou, mais c'est ça, ouais, là c'est... Il y a un vrai souci ce soir, là, clairement. Clairement. Mais là, du coup, j'ai vraiment pas la main sur quoi que ce soit, là, à ce niveau-là. Je n'ai la main sur rien du tout. Ouais, je pense pas. Censure de Zazel, non, c'est bon. Là, ça tient bon, non, bah ouais, je sais pas. Ouais, franchement, est-ce que ça vient de la connexion entre chez moi et le réseau global où il y a des trucs qui déconnent, un mec qui a fait un trou dans le câble ou je sais pas. Est-ce que c'est la régie qui a des petits soucis? Je saurais pas dire. En tout cas, là, voilà, ici, il me dit que tout est bon, donc c'est difficile d'imaginer ou de pouvoir redémarrer quoi que ce soit qui, à coup sûr, résoudra le problème. Bon, on se tente de continuer, parce que du coup, on est encore ensemble pour une bonne demi-heure en espérant que ça tienne. Ça a tenu plus d'une heure avant, donc on va espérer que ça revienne. Là. Normalement, les gens ils sont censés aller se coucher à cette heure-là. On est lundi soir. Avant les streams le dimanche, en fait, ça déconnait moins finalement. Peut-être que les gens ils s'étaient couchés. Je sais pas. C'est le changement d'heure. Ouais, bizarre. Mais en même temps, là, du coup, je tire moins parce qu'il n'y a pas de vidéo, donc forcément, ça tire moins aussi. Est-ce que c'est ça qui joue? Je ne sais guère. Bon, poursuivons, vous me dites, hein, si vraiment il y a un truc ou si ça devient vraiment gênant, bah, on verra. Je sais pas ce qu'on pourra faire, mais on verra. Mais en tout cas, on va essayer le troisième. Hein, si ça a marché jusque la moitié du Neon Jungle et que là c'est reparti, on va dire que le paquet s'est décoincé, le desktop est passé par là. Donc on va finir avec les studios Siro, là, donc toujours pareil, donc équipe de 8, hein, toujours les mêmes. The Quantum Race, alors lui il faut le faire assis, je vous engage vraiment si vous avez un casque à aller tester, enfin les trois, hein. Et si vous êtes curieux de l'histoire, là dans le theater, dans l'onglet theater, ici on a que les films, mais on peut trouver dans l'ensemble des animations, ils ont fait des petites vidéos, enfin des petits montages aussi qui expliquent qui sont les personnages, ce qu'ils font. En fait, c'est vachement, enfin, c'est vachement écrit, quoi. Ils ont vraiment pensé à tout. Donc, du coup, voilà, l'escargot, là, chelou, là, avec son frigo à la place de la coquille. Pourquoi il a le frigo? C'est quoi son petit nom?
le petit bonhomme noir un peu chelou qui apparaît des fois quand son scoop, pareil, il s'appelle Silence. Donc tout ça, ça a du sens. Pourquoi ils l'ont appelé comme ça? Qu'est-ce que ça raconte, et cetera. Donc il y a plein de petites explications en dehors de juste les courts-métrages et voilà, si on a envie un peu de savoir ce qu'il y a derrière, comment ils ont pensé le truc, c'est vraiment sympa. Donc The Quantum Race, à faire assis pour le coup, parce que là, c'est sensation garantie. Comme son nom l'indique, c'est une course, donc on y va et dites-moi si ça déconne pendant le flux, puisque là, du coup, vidéo en même temps, c'est peut-être ça qui fait que ça débloque. Alors là, ils ont prévu le truc Center View. Hop, voilà, pour qu'on soit bien dans l'axe, vu que c'est une course. Et c'est parti. Oui, j'ai appuyé sur Center View, c'est bon. Donc je déconseille celle-là à ceux qui ont des petits soucis de motion sickness, hein. C'est moins conseillé, ou alors avec un petit sac à côté, quoi. Et bienvenue. Ouais, la bassine, ouais, carrément, ouais. Un saut. Un saut. Je suis pas du tout sujet à ça, donc j'ai du mal à me rendre compte, mais celle-là, elle est un peu longue en plus comme course, donc je pense que ça peut être un peu intense. Salut Cagnac. Bienvenue, bienvenue. Oui, d'histoire de terre, bonne suggestion. Cette grenouille morveuse est absolument immonde. Le gâteau qui est le prix de la course. Tout est lié, tout est une histoire de gâteau depuis le début. La sensation de chute est pas mal ici. Ceci est une manette Oculus. Ouais, c'est clairement du Wipeout. Bah ça, je t'avoue que ça m'avait chauffé aussi à cause de ça. Mais là, le pire, c'est que c'est pas une boucle infinie, quoi. C'est vraiment plusieurs univers avec la course qui suit. Ils ont fait le breakdown de la scène sur la chaîne YouTube, c'est juste fou.
retour de silence. Ça me fait penser à un jeu là, sur téléphone là, qui avait un peu cartonné, là, j'ai oublié le nom. Il y a pas mal d'inspirations qu'on peut retrouver. Ouais, c'est... Ils mettent 4 mois à peu près à chaque fois pour sortir un épisode. Ce qui est pas si long au final. Espèce de déconstruction. Hein. C'est les fichiers dans l'ordinateur, mise en abîme du logiciel Quill, puisque là on est dans l'interface de Quill après. Hein. Avec la timeline, les icônes. Ouais, c'est ça, c'est vraiment des fous volants. Ouais. Non, cette belle tarte là.
Bon, bah tant pis. Pipiti piou piou. Ah oui, c'est clair, là, sur celle-là. Bah, concrètement, c'est vraiment fait pour à chaque fois, hein. Ils ont bien compris le système. Ça peut se regarder plusieurs fois et découvrir d'autres choses à chaque fois. C'est carrément l'intérêt de la VR et de la narration en VR, hein, ça c'est sûr. Et vivement la suite. Pour l'instant, il y en a eu que 3, ils en ont prévu d'autres, hein, donc l'épisode 4 va bien arriver à un moment. Je pense d'ailleurs dans pas si longtemps que ça. Cela lui, il est sorti juste avant Noël, si je dis pas de bêtises, hein, fin novembre, début décembre, donc 3-4 mois. On peut se dire que avril, mai, peut-être ça va être un peu plus long parce qu'à chaque fois ils mettent la barre un peu plus haut, donc ils vont peut-être se donner les moyens d'aller encore plus loin dans l'animation, dans ce qu'il est possible de faire avec. Mais c'est vraiment... j'ai cru qu'il y avait Rames dedans, mais non, c'est Ramzoïd, pas pareil. Il nous a caché des choses. Comment ça? À l'histoire, je pense qu'il faut avoir pris beaucoup de substances. C'est une histoire de tarte, ça c'est sûr. Ça raconte l'histoire d'une tarte, de la fabrication à sa destruction, vraisemblablement. Je crois qu'on peut s'en tenir à cette explication basique pour voir à peu près l'ensemble de ces 3 épisodes. Mais en tout cas, ouais, vraiment, j'engage à y aller. En plus, c'est toujours pareil, en stream, enfin voir de la VR sur un ordi, enfin streamer, etc. On perd aussi. Alors bon, il y a le format d'image, etc. Mais c'est toujours plus terne que quand on est dedans. Parce que là, bon, déjà les couleurs sont flashy et variées, mais ça pète vraiment, quoi. Ça pète vraiment. Ce que je vais vous proposer après, quelle heure il est? Bon, de toute façon, on a commencé un peu à la bourre, donc on va dire, on va pas être pressé. Oh yes, salut Olivier, tiens, Cracus nous raide, tiens. Bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce qu'il faisait, Cracus Olivier, pour me raider à cette heure-là, là? Je sais pas, j'ai pas suivi. Salut Olivier. Bah, tu finis pas à 21h, toi, normalement? Il a fait nocturne ce soir, il a fait nocturne. Merci pour le raid, mon cher Olivier. Ah, typo modulaire, mais oui, c'était ce soir, ah là là. J'ai hâte de voir ça alors. Impeccable. Ah oui, c'est plus du débordement là, ouais, c'est oui 21h, ouais, non, ça a bien débordé. Heureusement que t'as personne derrière, quoi. C'est cool. Moi, j'irai voir ça, tiens, c'est très bien. Bah nous, tu vois, on fait du soirée cinéma, on regarde les belles grosses animations qui ont été faites dans Quill ces derniers 6 mois jusqu'à 1 an, quoi. On va pas tous les faire, hein, c'est clair, mais on regarde les principales pour faire découvrir un peu ça et montrer vraiment ceux qui bossent comme des fous avec. Et là, on va aller se faire, pour changer un peu de registre, Four Stories de Nick Ladd. Donc Nick Ladd, il bosse aussi avec le studio Siro, hein. Il était dans la team, on le retrouve un petit peu partout. Et là, vous allez voir, c'est surtout que c'est assez original comme façon de raconter l'histoire. Ils ont bien pensé, enfin il a bien pensé, enfin quoi qu'après je sais pas, c'est Nick Ladd Art et Animation. Bah sinon il a changé de nom, mais c'est peut-être lui et sa femme, faut voir, ils sont peut-être 2 du coup. Sa femme fait de la VR aussi. C'est une histoire à plusieurs points de vue, donc ils ont bien pensé à utiliser la VR pour servir leurs propos. Et c'est plutôt cool. Comme vous voyez là, on a les 4 couleurs sur, enfin bleu, jaune, rouge, vert. On peut vraiment choisir le point de vue ou et non, le Spider-Verse, il y est pas, il est trop gros. L'animation, elle est trop lourde, elle est impossible à exporter dans le Quest.
C'est ça le truc, c'est que je dis à chaque fois, ce serait idéal, ça viendra peut-être, mais toutes les grosses animations, les trucs vraiment de fifou, encore plus fifou, faits dans Quill, si ça rentre pas dans la limite du Quest, bah, c'est pour YouTube ou pour le cinéma ou il y a des trucs, hein. Mais dans le Quest, enfin ou dans l'Oculus, quand on va les voir, on a que celles qui tiennent dans les, moins de 1 200 000 polygones, ce qui est quand même impressionnant quand on voit ce qu'ils arrivent à faire avec 1 200 000 polygones max. On a vraiment l'impression qu'il y en a plus. C'est assez fou. Donc, For Stories, on va y aller. Pouf, 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 on peut switcher. Bon, on va se balader. Vous allez voir le principe. On a un immeuble. On a 4 façades. Chaque façade, c'est un personnage. Donc, on peut pas regarder les 4 façades en même temps, mais on peut suivre l'histoire. Hop, c'est parti. Donc là, je peux choisir. Excusez-moi. Je peux choisir le point de vue. Donc, si je regarde le bleu, si je regarde l'appartement jaune de mamie, l'appartement rouge de l'enfant qui, avec sa maman, qui lui lit des histoires, le vert, donc c'est l'appart du geek où je sais pas ce qu'il fait. Là, il est en train de chatter, vraisemblablement. Nous avons, il est où? Ouais, on a le personnage tête de poisson globe qui gonfle quand il fume son clope. Et puis voilà, un petit peu d'environnement suggéré pour se mettre un peu dans l'ambiance. Et je peux, voilà, j'ai des vues un peu plus larges pour voir plusieurs points de vue. Donc on va se mettre sur le point de vue bleu et on va faire play pour voir un peu comment ça se passe. L'appart rose, il est en dessous, c'est la zone cachée, 4 pattes pour le... Switch. Part en sus, ça relague. Ouais, il va y avoir un souci de flux, hein, clairement. Le petit concept bien sympa. Donc là, c'est très cool avec celui-là, c'est qu'on peut vraiment le regarder plusieurs fois. Est-ce que ça lag toujours ou ça va mieux là? Comment ça se goupille? J'ai l'impression quand il y a des... Hello! Ok, ouais, je pense que c'est quand il y a vraiment d'un seul coup des gros paquets, d'avoir un truc qui
un petit goulot d'étranglement. Donc on va pas se la remettre 50 fois, mais en tout cas, voilà, celle-là, allez tester si vous pouvez. Matez bien chaque appartement en entier, parce qu'il se passe plein de trucs dans chaque appart au fil de l'histoire. Il n'y a pas que le petit extraterrestre qui débarque, qui fout la zone. Donc du coup, il y a la petite vieille avec voleur, gamin qui histoire chez qui ça part bien en sucette. Ouais, ouais, c'est des petits moments comme ça. Ouais, force vraiment super. J'espère qu'il y a plein de bugs. Oh, ouais, on peut faire. Ça soit de transformer des authentification. Effectivement. Est-ce que vous vendez non que oh, c'est fin. Hein. Si seulement j'avais un truc pour monitorer chez moi ce qui se passe, ce serait bien. Ce serait bien. De toute façon, vu comment j'ai galéré à reconnecter tout à l'heure, je subodore qu'il y a un souci dans le tuyau. Ok, bon bah écoute, s'il n'y a plus rien qui passe, si je quitte le Quillfiateur, est-ce que ça pompe moins ou pas? Est-ce qu'en quittant le theater, il se passe quelque chose ou est-ce que ça change rien? Ah, ça marche. Ouais, en fait, ouais, c'est ça, c'est dès qu'il y a un flux trop important, ça, ça casse les. Ce qui est bizarre, c'est que des fois ça marche. Toi, tout à l'heure, là, on fait le Quantum Race, il n'y a pas de souci, alors que ça envoie du pâté pendant 10 minutes. Et là, For Stories, qui est tout petit comme scène, ça envoie trop. C'est difficile de planif. Là, du coup, là, j'en vois plus rien puisque j'ai un fond blanc. Hein, donc là, il y a plus de débit image. Ouais, 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 ouais. Bah écoute, hein, c'est comme j'ai la main sur rien, c'est pas évident du tout. Du tout, du tout. Ouais, et si là ça repart, c'est bien une histoire de débit. Hein. C'est que là, il y a un truc dans le tuyau qui débloque. Ouais, donc bah, on va peut-être pas faire. Après, je sais pas, parce que Quantum Race, il est passé, donc je me dis Goodbye Mr. Octopus, il peut passer fondamentalement. Je vois pas pourquoi il passerait pas non plus. De toute façon, vu l'heure, ce que je propose, on essaye ça. On finit là-dessus quoi qu'il arrive de toute façon. Je pensais dépasser un peu vu qu'on avait commencé à la bourre du coup, mais on va pas insister dans les galères et les débits qui déconnent. Et puis j'espère que ça marchera mieux la prochaine fois parce que là franchement
Ce soir, c'était quand même vraiment pas de chance là, entre les soucis de micro qui coupent, qui a priori viennent pas d'ici, le débit qui baisse d'un coup, le stream qui veut pas se lancer, et cetera. On a quand même bien enchaîné, quoi. Depuis janvier, ça se passait bien et là, ce soir, là, c'était l'enchaînement des galères. Donc ouais, bon, on va finir là-dessus. Goodbye Mister Octopus quand même, parce que c'est à mon sens certainement le plus impressionnant et en plus c'est français, parce que là depuis tout à l'heure on regarde que des Américains, des Australiens, et cetera, donc c'est bien, hein. Mais voilà, on a des Français qui font des trucs aussi. Goodbye Mister Octopus, c'est le studio Gepetto, qui est un studio parisien, et ça a été, montré et je crois primé à la Mostra de Venise, hein, s'il vous plaît, attention, ça rigole pas. Donc bah, allez hop, on enchaîne, pour les 10 dernières minutes et puis encore une fois, allez vraiment regarder, à mort de votre côté, si vous pouvez, tout ce que vous pouvez dans cet onglet Theater et puis après dans le reste, hein, bien sûr, mais au moins les courts-métrages dans l'onglet Theater pour voir à quoi ça ressemble en immersion, c'est vraiment fou. Allez, Goodbye Mister Octopus, je lance. Voilà, ce qui est assez ouf, c'est qu'ils ont vraiment essayé de faire, proche d'un film d'animation, bah, comme on pourrait avoir, enfin, un film d'animation, quoi. Enfin, c'est moins stylisé que ce qu'on a vu jusque-là, clairement. C'est parti. I can't believe you're doing this. Stella, it's so last minute. It's not last minute. It's in 4 months. You're too young to go so far away. Tout le travail qui a été fait là Dad, sur les it's a soccer trip to Australia with mouvements de la all bouche, my le lip team and sync, my comme on coach. dit. I'm not going solo backpacking in the middle of the Amazonian rainforest, for God's sake. Please, Dad, please. What if you get bitten by a huge spider? They have the most horrible species of... Dad, please. Everyone is going. It's gonna be an adventure. And I don't trust your trainer. He seems a bit messy and disorganized. I can't trust Et him with surtout, you. ça tourne avec les limitations d'export et ça, c'est rien que la chambre là, il y a plein de What? détails For an partout. Les Australian personnages team? sont détaillés, Great. les cheveux de la Just petite great. là, de la fille. I'm sorry, but it's a no. Il y a quand même, Anyway, il y a quand même du Australia's dessin crap. dedans quoi pour faire les I'm cheveux sorry, crépus. but no. Donc, tout End ça of prend des ressources. discussion. No wonder Mom didn't want to come home to you. You're so suffocating. Et pourtant, ça passe avec l'animation, avec le lip sync. Et l'optimisation, c'est tout un taf hein, sur ces. Ouais. Le monsieur est droitier. Oui, la main, bien sûr. What? Stella, I promised your mom I would give you this letter for your birthday. It's from her. She told me it was important. My darling girl, I can't believe you're turning 16. It's a key moment in your life. I'm amazed how in every tribe I studied, they celebrate these moments and create coming-of-age rituals. In the States, it's being able to drive a car at 16. Where I am, young boys have to jump from a 98-foot tower with this bungee-like vine tied to their ankles, just long enough to avoid smashing their heads on the ground. As they jump, their mother holds an object from their childhood, and after they've jumped, their mother has to throw the object into the water to symbolize the end of childhood. If it were you, I guess we would have to throw away Mr. Octopus,
Do you still have him? Mr. Octopus. I remember your dad putting Mr. Octopus on his head and hiding in corners to scare you. And you always screamed and laughed at the same time. When I met your dad, I instantly fell madly in love with him. He was the opposite of everything I knew. I had to leave for a 3-month trip to Polynesia as an assistant researcher. But he waited for me. He was there when I came back. We moved in together pretty fast. He was encouraging. He believed in me. Helped me turn my dreams into reality. He was my rock. And I wouldn't be where I am without him. One day, returning from a trip, he was expecting me, and I told him I was 4 months pregnant. I was terrified. My world was torn inside out. I lost all my bearings. Nothing seemed clear to me anymore. Le mec se change pas. Hein, I couldn't get myself together. petite économie de détails. But your father was there. He knew how to reassure me and drove my fear away. He did the right Non, thing. c'est pas le même He t-shirt. trusted in us. And we managed to welcome you the best way. But after your birth, little by little, my obsessions with the unknown came back, and my work drove me away again. Alors, par contre, voilà, c'est des animations qui sont faites pour le Quest, hein, quand même. Parce que quand t'as un Rift, t'es obligé de faire des tours dans un sens et dans l'autre pour pas emmêler ton câble. Hein, c'est... Then a few months. And slowly, Ça, c'est pas le même t-shirt. Il a la I même was couleur. disappearing from this C'est pas le même life. t-shirt. and yours. T'es changé 3 fois en 10 ans. I'm a woman. A passionate woman. But I was not there for you. And I'm sorry. You're 16 now. It's your turn to find your own path. Fight for it and take a leap forward. Ah, et mon Happy Poulpe, birthday, my je darling. revérifierai. May this year be full of screaming and laughing at Le the same Poulpe, oui, c'est time. le même, hein, par contre, ça c'est sûr. I love you, Mom. Oh, elle est sur Facebook, la petite, là. Facebook, ça. Are you okay? Here, I made you something. You must be starving. Putain, elle a même changé de chute, c'est pas la même couleur. Australia is En not même temps, ça coûte crap pas at cher, hein, soccer. c'est bien de faire des économies aussi. What? The women's team is pretty good, actually. Really? Okay. Dad, you have to trust me. I trust you. No, you don't. You think I'm gonna go to Australia and never come back. No, that's not it. It's... Dad, I'm not gonna disappear. I'm your daughter, and I love you, but you have to let me go. I do think your trainer is disorganized. But I trust you. Let's look into flight tickets tomorrow. Thank you, Dad. It's okay. Now, don't stay up too late. You're getting up early tomorrow. Really? Why? Because I'm taking you bungee jumping. What? Yep, I promised your mom. No way! Yeah. You're taking me to jump off the cliff. You're letting me jump off. Yes, and apparently I'm jumping too. No way! Dad, Yes? can you bring Mr. Octopus? Do we still have him? Mr. Octopus? Really? Yeah, don't ask. Well, let's have a look. He must be here somewhere. Ladybug. Frog. Ha! Here he is.
Donc même avec les limitations, voilà ce qu'ils arrivent à faire, quoi. Le jour où la limite de taille de fichier saute, ça va vraiment être n'importe quoi. Histoire de poulpe, exactement. Mais c'est là où c'est pas évident, parce que si vous regardez les deux scènes qu'on a fait pendant les ateliers, donc la première, la scène de montagne du premier atelier, et la scène Wipeout lors du 4e atelier, après je suis pas très très bon en optimisation, et puis des fois, comme je sais que je fais pas des scènes scénarisées très longues, je cherche pas non plus à optimiser de fou dès le début, mais c'est vraiment un boulot à part entière, et donc mes scènes sont toutes petites, arrivent déjà quasiment à la limite en géométrie, c'est-à-dire qu'en nombre de polygones, je suis à 1 million, 1 million 100 systématiquement, quoi. Et j'ai énormément de mal à descendre en dessous sans avoir un truc qui devient moche, parce qu'on peut compresser, mais ça assez vite, on a des formes qui sont pas belles. Alors que là, vous voyez, tous les décors, tout ce qu'on a vu depuis le début, là, c'est léché, c'est clean, il n'y a rien qui dépasse, ça dure longtemps, il y a plusieurs scènes, plusieurs décors, c'est animé, et tout ça, ça fait moins d'1 200 000 polygones. Donc autant vous dire que ça rigole pas. Bon, après voilà, il y a les équipes d'Oculus derrière, ils prennent leur temps. À chaque fois, c'est plusieurs mois de travail pour chaque. Goodbye Mr. Octopus, c'est 1 an de travail. Là, grosso modo, entre l'idée, le storyboard, les essais, jusqu'au final, là, c'est 1 an de travail. Ils étaient 2 ou 3. Je sais plus exactement. Enfin, 2 c'est sûr, mais je crois qu'il y avait un 3e larron dans l'histoire. Donc à 3, 1 an de travail. Voilà, c'est costaud pour arriver à 11 minutes, grosso modo. Ouais, c'est ça à peu près, 11-12 minutes d'animation au total. Donc c'est des sacrées aventures. Donc voilà, allez tester, allez voyager un peu dans le Quill Theater. Que vous ayez le logiciel Quill ou pas, c'est accessible aussi, comme le disais moi tout à l'heure, sur le Quest. Vous avez l'Oculus TV ou le Quill TV. Voilà, il y a les applications qui sont juste donc de visionnage, sans forcément avoir le logiciel de création, qui permettent d'aller jeter un coup d'œil là-dedans. Voilà, de temps en temps, tous les 2-3 mois, ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil sur ce qui est sorti. Parce que donc voilà, ouais, on a le theater avec beaucoup d'animations scénarisées longues. Mais quand vous allez dans le featured, là, c'est plein de petites animations. Alors il y a beaucoup, c'est beaucoup plus varié, il y a toutes les qualités, etc. C'est vraiment ouais, chacun son style, chacun son comment sa sensibilité et ce qu'il peut développer. Mais du coup, voilà, il y en a plein. Là-bas, ça, il y a un gars, il a refait le genre voyage dans le système solaire, assez réaliste. Léa Père, elle, c'est une des nanas qui a bossé justement sur Goodbye Mr. Octopus, qui a refait une scène donc de je sais plus quel manga, quel animé qui est sorti. Donc c'est juste une scène, un peu animée, mais on peut se balader un petit peu dedans, etc. C'est pas scénarisé du tout. Par contre, bon, qualitativement, visuellement parlant, c'est fou. Vous avez évidemment les Goro Fujita, qui fait plein de choses. Il y en a tous les jours qui sortent, des choses très très variées, souvent de plus en plus interactives d'ailleurs. Et là, vous avez voilà, 56 pages à explorer. Donc là, c'est que des petites animations essentiellement, même si vous allez retrouver les grandes dedans aussi. Et parfois, alors par contre, ça va commencer à être un petit peu loin. Tac. Parce qu'ils l'ont sorti il y a quand même quelques temps. Je sais plus, ouais, ça c'est avant Noël. Voilà, je disais, voilà, on a les The Quantum Race là qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, il y a le Sodex, la visite du garage, l'exploration du décor. Donc à chaque fois, eux qui sortent une animation, il y a d'autres petites scènes pour aller un petit peu explorer un peu plus en détail, apprendre ce qu'ils ont voulu faire, etc. Donc voilà, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi explorer. Ça vaut tout à fait une soirée Netflix pour aller expérimenter des trucs. C'est toujours très sympa. Et puis peut-être que ça vous donnera encore plus envie d'aller même télécharger le logiciel. Ouais, il y a vraiment énormément de choses à explorer dedans. Et
et ça peut donner envie de créer des trucs parce que bah du coup, comme ce qui est bien là dans les features et même on n'a pas all. Non, il y a juste featured, enfin il y en a quand même énormément. Quoique si en faisant par Most Recent, bah, c'est pareil en fait. Il y a 56 pages, mais du coup classé par ordre de sortie. Mais comme il y a tous les niveaux, c'est pas trop intimidant. Il y a vraiment des choses. Alors peut-être pas l'animation tout de suite, faut un peu essayer. Mais en tout cas, graphiquement parlant, il y a des choses qui sont tout à fait faisables. Tout de suite, quoi, dès qu'on commence, quoi, c'est assez intuitif, c'est vraiment de la peinture dans l'espace. Il y a pas il y a pas le côté technique comme dans des softs 3D traditionnels. Voilà, on peut s'amuser, on peut assez vite faire bouger des trucs, faire rebondir des balles, faire bouger des arbres, je sais pas, enfin voilà, donner un petit peu de vie à un dessin. Et c'est vraiment super cool. Tiens, celle-là me dit quelque chose. Donc hésitez pas à les tester. Et pour la prochaine fois, donc déjà j'espère qu'on n'aura pas de galère au lancement, qu'on n'aura plus de galère de débit ou quoi que ce soit. Je vais regarder quand même avec le reste de la team s'il y a une idée de ce qu'aurait pu causer ça ce soir, si ça venait vraiment de chez moi ou du réseau dans le coin où j'habite, ou si c'était tout autre chose. Et on va aller, je l'espère, donc Ganakel, je t'en prends à témoin, faire du multibrush. Donc la version de Tilt Brush, mais en multijoueur. Donc on va voir, je crois qu'on peut être jusqu'à 6. Je vais vérifier ce coup-ci que ce soit bien la même appli pour les Quest et les Rift, enfin ou du moins le PC VR ou le Quest, auquel cas on verra qui a quoi, comment on peut y aller. L'avantage c'est qu'il est gratuit, donc ce sera facile de faire télécharger l'une ou l'autre des versions à qui viendra. Je crois que Lenny était chaud, ou Dark Wolf, ou les deux, je sais plus. Enfin bref, on essaie d'avoir des gens de la Web TV qui ont envie de venir dessiner en groupe. Ganakel est le bienvenu. Olivier Cracus, s'il stream pas ce soir-là, s'il déborde pas, est le bienvenu pour faire le Zwab aussi. Enfin bref, voilà. Moi, si tu as envie de passer également, voilà. Donc si on peut être à 6, on essaiera d'être 6. Si on est être au moins 4, ce serait cool. Et vous pourrez dans le chat nous donner des thématiques à dessiner donc dans Multibrush, qui est Tiltbrush en multijoueur. Je sais pas, peut-être par tranche de 15-20 minutes pour se donner un peu le temps de faire des trucs rigolos. Donc ça veut dire 4, 6-8 thèmes dans la soirée, genre à se tirer la bourre comme ça et à voir ce qui se donne. Castex, il a dit 6, pas plus. Ouais, mais Castex, vu sa tête, je suis pas sûr que la VR, il soit très au courant. Donc je pense que ça passe. Je pense que ça passe. De toute façon, moi, je crois que c'est 6, pas plus de toute façon. Mais en tout cas, ouais, je pense que ça peut être drôle. On en avait parlé pour la dernière fois. On a fait une émission interview. Mais du coup, ouais, je suis chaud patate pour faire du multi-brush en groupe avec vous qui nous balancez des thèmes bien fun. Voilà, j'espère que vous vous lâcherez bien. Vraiment des trucs, enfin, vous pourrez vraiment vous lâcher dans les idées. Et puis on essaiera de les faire en live, chacun avec nos expériences ou notre niveau. Ça peut être rigolo. Ouais, non, mais voilà, ouais, un Time's Up en Tilt Brush, ouais, ça peut, mais il y a vraiment des super idées à faire dans cet esprit-là, là, avec vous derrière pour nous balancer des idées farfelues. Je pense que ça peut être rigolo. Donc voilà, pour ce soir, je vous laisse. Cool que ça ait pu se terminer apparemment sans trop de bugs. Merci d'avoir tenu le coup. Ouais, tu m'étonnes, moi aussi. Des fois, ouais, je sais pas quelle réalité. Alors clairement, elle est plus virtuelle hein, à ce niveau-là. Hein. Je pense que même en virtuel, il pourrait faire mieux. Là, je pense qu'on est, ouais, on est dans un autre monde. C'est l'hyperespace puissance 10. En tout cas, bah, passez 15 bons jours d'ici là. On se retrouve donc lundi en 15. Prenez soin de vous, amusez-vous bien, bonne VR, regardez ETR entre-temps d'ici là, ce que font les autres, profitez, allez tester des trucs. Et puis en tout cas, bah, moi je vous dis à très très bientôt. Merci d'avoir tenu le coup et d'être resté malgré les soucis ce soir. Il y en a eu pas mal. Mais bon, c'est pas souvent, c'est la première fois qu'on en a autant. Donc gageons que d'ici la prochaine fois, ça remarche nickel. Et je vous dis ciao ciao, amusez-vous bien et à très bientôt. Merci à tous et à toutes.